Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans cette émission récap. Et oui, ça fait maintenant 2 mois qu'on n'a pas fait d'émission puisque c'était l'été. Je me suis pris un petit peu de vacances, c'était plutôt cool. Et donc on va profiter de cette émission du jour pour faire un petit récap sur ce qui s'est passé durant l'été, au cas où vous auriez fait autre chose que de regarder mes vidéos, c'est mal. Au programme déjà, l'actualité de la chaîne, cet été, ça a quand même été les 7 ans de la chaîne, ça fait beaucoup. On a fait une bonne journée de live jeudi dernier pour fêter ça. Je vous ai fait visiter aussi mes studios sur la chaîne principale, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. C'était une petite célébration de ces 7 ans qui sont passés à la vitesse de l'éclair malgré tout. Voilà, je me dis que le prochain 7 ans, j'aurai 40 ans. Voilà, ça fout les boules. Qu'est-ce qu'on a sorti cet été et que vous auriez pu louper? Alors déjà, on s'est arrêté, il me semble, sur la diffusion des épisodes autour du musée de l'Archerie, qui ont eu un beau succès. Franchement, j'ai été hyper surpris par l'engouement des gens sur ces thématiques-là. On a enchaîné ensuite sur l'histoire des 3 royaumes pour la fameuse série sur la Chine qu'on a entrepris depuis le début de l'année. Il nous reste plus beaucoup d'épisodes. D'ailleurs, on a sorti au mois d'août l'art de la guerre, Sun Tzu aussi, ou Sun Tzu, avec la prononciation à la chinoise, où on revient un petit peu sur non pas le contenu de l'art de la guerre, mais pourquoi est-ce que l'art de la guerre est aussi connu? Est-ce que c'est grâce à sa qualité littéraire et de fond, ou est-ce que c'est à cause d'autres paramètres qui sont rentrés en ligne? Et ça, vous le saurez en regardant la vidéo Sun Tzu. On a pu aussi, grâce à Eastony, avec qui on fait des épisodes ensemble assez régulièrement, parcourir l'incroyable vie de Charles Lightoller, un aventurier à qui il est arrivé plein de trucs, qui s'est engagé dans la marine, qui a été officier à bord du Titanic, il a participé à Dunkerque pendant la Seconde Guerre mondiale, le gars il a été chercheur d'or, il s'est passé plein de trucs dans sa vie, et c'était assez incroyable de voir ce périple de Charles Lightoller. On a sorti le 2e épisode aussi, 3 guerres sans mourir, l'étonnante histoire du musée de Picardie. On avait sorti un premier épisode sur le musée de Picardie l'année dernière, et c'était notamment sur le bâtiment en tant que tel et l'institution musée de Picardie qui avait servi vraiment d'élément de propagande à Napoléon III. Bon, là on est revenu sur une histoire un peu plus guerrière du musée, puisque c'est un musée qui a traversé la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale. La guerre de 1870, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc on voit un petit peu comment le musée s'est adapté à chaque fois pour ne pas mourir, tout simplement. On a publié le dernier objet insolite aussi. Pour l'instant, les objets insolites, là, on rame un peu là pour les prochains épisodes, mais celui-là, donc on l'a diffusé. Je vais pas vous spoiler sur ce que c'est, mais encore une fois, je passe pour un petit peu un singe. J'ai toujours l'impression en fait d'être un singe quand je reçois ces objets, parce que je sais vraiment pas à quoi ça sert en fait, et je me retrouve là manipulé dans tous les sens, et bon, j'ai rien contre les singes, avec tout le respect que je leur dois, mais c'est vrai que... Ouais. Ensuite, on a sorti un reportage sur l'Historial de la Grande Guerre. Alors l'Historial de la Grande Guerre, c'est un musée qui est situé sur 2 sites, un dans la ville de Péronne, un dans la ville de Thiepval, dans le département de la Somme. C'est le musée de référence vraiment sur la Première Guerre mondiale, c'est génial. Et donc on a fait un épisode en collaboration avec eux, avec comme thématique la guerre totale, donc 14-18. Pourquoi est-ce que c'est une guerre qui touche à tous les aspects de la société? Il y a le côté industrialisation, qu'on connaît très bien, mais on voit que ça peut toucher aussi l'éducation, avec les enfants. Ça va même, on parle des prostituées aussi pendant la Première Guerre mondiale, comment le travail du sexe est envisagé pendant cette période. Bref, ça couvre un spectre assez large quand même. Nouvelle vidéo avec Eastony. Alors c'était un peu l'été Eastony, mais bon, en même temps on l'a reçu sur Twitch, on y reviendra après. On est revenu aussi sur le naufrage meurtrier de l'Atlantique,
le naufrage le plus meurtrier du 19e siècle. Donc on revient ensemble sur cette catastrophe et sur les enseignements qu'on a pu en tirer. Enfin, 2 épisodes, je vous l'ai dit, pour les 7 ans, je vous fais visiter un peu, on a fait le récap des 7 ans de la chaîne, et puis je sortais avec quelques gros chiffres, voilà, et donc on a dépassé les 200 millions de vues par exemple sur YouTube. Moi ça gonflait un petit peu mon ego de vous le rappeler, voilà. 200 millions de vues, c'est pas mal. C'est un travail collectif, attention. Et puis, on a eu le dernier épisode qui est sorti sur le trafic de cadavres, écrit avec le tweetos Padre Pio, qui écrit pour pas mal de journaux. Il fait beaucoup de vulgarisation pour des musées et tout, et c'est toujours un plaisir de travailler avec lui. Et Samuel Brémond aussi, qui l'accompagne sur le blog En Marge. N'hésitez pas à aller le voir, un de ces 4, si ça vous tente. Il y a plein d'histoires rigolotes aussi. Et donc, ensemble, on a abordé cet épisode du trafic de cadavres au 19e siècle, et précisément en Angleterre. Voilà pour le récap sur Nota Bene, la chaîne YouTube. Sur Nota Bonus, on a eu aussi une actualité chargée cet été. Comme d'habitude, on est toujours au taquet sur Nota Bonus pour vous présenter tout un tas de trucs. Donc on a eu encore une fois, des rediffusions d'entretiens, d'interviews qu'on a pu faire. On a l'interview de Dominique Garcia, par exemple, sur c'était qui vraiment les Gaulois. Dominique Garcia, qui est directeur de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologie Préventive. Et donc, on est revenu ensemble pendant 2 heures sur cette question des Gaulois et sur les traces qu'ils ont pu laisser en archéologie. Un épisode qui a fait 70 000 vues, quand même. C'est vraiment bien pour une rediff d'une interview de 2 heures. Je suis vraiment super content. On a aussi l'interview avec Emmanuel Linco, la Chine toute puissante. Alors là, on revenait plus sur une histoire contemporaine de la Chine, où Emmanuel, il a travaillé un certain nombre d'années là-bas. Il est spécialiste de la Chine, spécialiste de tout un tas de trucs, même d'un point de vue géopolitique. Et donc, il a pu nous éclairer un petit peu, non seulement sur l'histoire contemporaine de la Chine, mais sur la place aussi de la Chine dans notre monde actuel, où il avait une vision un peu tempérée par rapport à tous ceux qui disent la Chine c'est demain, c'est la grosse nouvelle puissance. Bon, il tempérait un petit peu le truc en disant que finalement la Chine est aussi victime de pas mal de trucs en ce moment, et qu'ils sont obligés eux aussi de délocaliser, qu'ils ont des problèmes économiques, que tout ça. Donc sur le plan de la superpuissance chinoise, tout n'est pas si rose que ça, ou qu'on voudrait nous le faire croire. Mais en tout cas, l'entretien était assez intéressant, même s'il a un point de vue assez tranché sur les choses. On a eu évidemment les formats short. Alors je vais pas revenir dessus, les formats short, c'est les formats de moins d'1 minute qui sont aussi diffusés sur TikTok et Instagram, qu'on continue à rediffuser sur YouTube. Ça marche bien, ça marche bien quoi. C'est là, c'est cool, ça fait un format supplémentaire pour attirer un petit peu les gens. Et pour le coup, si au début de l'été, quand on l'a lancé, les gens étaient assez récalcitrants au fait qu'on mette des shorts sur YouTube en disant c'est de la merde, ça dure moins d'1 minute, y a rien. On voit que là, ça y est, c'est rentré dans les mœurs, on va dire. Et j'ai moins de réactions épidermiques de la part des gens qui prennent les shorts pour ce que c'est, savoir des petites pastilles cool pour se mettre en appétit et potentiellement poursuivre l'intérêt ailleurs sur des vidéos un peu plus longues. On a lancé également, alors je vous cache pas que sur Nota Bonus, parfois j'ai quelques questionnements sur la ligne édito globale de la chaîne, mais grosso modo, moi ce que je veux mettre, c'est des trucs qui auraient pas sa place sur Nota Bene, grosso modo. Voilà, donc ça va être des trucs, des rediffs de Twitch, des bons moments qu'on passe ensemble, des Lego, des choses comme ça, des vlogs, les shorts évidemment, et puis il y a quand même 2 programmes d'histoire qui se retrouvent là-dessus, les entretiens d'histoire de 2 heures, et un autre format qui est en fait c'est du Nota Bene, mais c'est un format court, voilà. Et c'est vrai que sur Nota Bene, aujourd'hui, la chaîne principale, j'ai habitué tout le monde à des épisodes qui font entre 10 minutes et 30 minutes en général. Là, je me dis qu'il y a de la place aussi pour des formats courts sur Nota Bonus, et donc c'est des sujets traités à la Nota Bene, avec des historiens derrière qui vont bosser aussi, mais plus court. Donc dernièrement, on a pu sortir par exemple la plus vieille pyramide de Chine avec le site de Shimao qui a été créé avec Arnaud Bertrand,
qui a travaillé notamment sur toute une partie de la série sur la Chine. Et puis il y a quelques bonus nota bene, on a pu sortir par exemple ce fameux épisode Shukonu, une arbalète à répétition de l'Antiquité. On est revenu aussi donc dans la partie vlog. Il y a un épisode qui a très très bien marché, on a approché les 200 000 vues sur nota bonus, c'est incroyable. Ça a été celui-ci, ma réponse aux critiques sur l'épisode de l'épuration. Donc quand j'ai sorti l'épisode sur l'épuration en 1944, j'ai eu des critiques de la part de random internet qui sortaient un peu de nulle part et qui n'étaient pas très développés. J'ai eu des critiques plus développées aussi, notamment de la part de gens qui s'y connaissent très bien sur la période, dont c'est le métier. Ils travaillent vraiment sur cette question de l'épuration et autres, qui ont eu des arguments développés pour me dire moi je suis pas trop d'accord sur la façon dont tu as présenté les choses. Donc j'ai essayé de répondre un petit peu à tout ça, à ces critiques qui m'ont été faites. Maintenant, est-ce que ça suffit ou pas ? Bon, je sais qu'il y a une personne avec qui j'étais pas trop d'accord, elle était toujours pas satisfaite. Bon, c'est comme ça, on peut pas tout le temps satisfaire tout le monde. En tout cas, je pense que c'est bien de pouvoir faire des retours là-dessus. Je ne supprimerai pas l'épisode parce que selon moi, il n'y a pas eu d'erreur grave sur cet épisode-là. Ça a été des petites erreurs, notamment de chiffres. Et ça, effectivement, il fallait pouvoir le souligner. Mais en même temps, on a aussi une historiographie qui est complexe sur cette question-là. Le but pour moi, c'était surtout de montrer qu'il faut pouvoir essayer de montrer patte blanche, répondre aux critiques quand on peut pas le faire sur tous les épisodes, mais quand il y en a et qu'elles sont justifiées, il faut pouvoir y répondre ou nuancer les choses. Donc on l'a fait, on a pris le temps et je pense que c'était bien qu'on le fasse. Voilà. Et puis oui, on a eu les lives Lego, toujours, avec notamment, vous avez le récap du Faucon Millenium, si vous me suivez sur Twitch, vous le savez, on a passé un peu de temps avec Kali sur le Faucon Millenium, en tout cas elle a passé du temps et je l'ai accompagnée, et on a sorti le récap monté par Valentin qui est très drôle. En plus, il y a que des 1, tout ça c'est des 1, tout ça c'est des 1, tout ça c'est des 1. L'invasion des 1. On a sorti aussi le bouquet de fleurs qui nous sert de déco maintenant dans les bureaux, qui est très joli, très mignon, qui était agréable à faire. Voilà, les prochains, ça sera le bonsaï qu'on devrait monter bientôt, et ensuite on attaquera le fameux château d'Harry Potter en Lego. Ça va nous prendre un petit bout de temps aussi, je pense. Voilà. Les autres plateformes maintenant, donc nous avons Facebook. Alors Facebook, on continue aussi tranquille, peinard notre petite activité. Là on a dépassé 1,1 million d'abonnés sur Nota Bene, c'est cool. Et puis surtout, on a atteint un cap symbolique qu'on n'avait jamais atteint avant. Alors c'est sur la publication des 7 ans, j'avais mis une petite photo de Kali et de moi au tout début, en 2014, quand on a lancé cette chaîne YouTube, et il se trouve que il y a eu 102 000 likes, voilà. On a passé un cap, on n'avait jamais passé les 100 000 likes sur Facebook. Ça nous a fait plaisir de voir que encore une fois, le boulot est soutenu par tout le monde. Donc voilà. Pas grand chose de nouveau à dire sur Instagram et TikTok, si ce n'est que on a toujours pas mal de programmes qui sont diffusés, les fameux shorts ou autres, des petits programmes d'1 minute qui sont diffusés, de l'histoire de l'art. Sur Instagram, on a suivi durant tout l'été plusieurs posts autour de l'hôtel de la Marine à Paris, qui est un lieu de patrimoine qu'on va vous faire découvrir d'ici la fin de l'année en vidéo. C'est l'occasion, Instagram, si vous suivez pas, d'avoir un peu plus d'infos sur les coulisses, les tournages, des trucs dont on parle pas forcément ailleurs. Et puis TikTok, les fameux shorts avec ce TikTok que j'avais posté au début de l'été, là, où je coupe du saucisson, qui a dépassé les 200 000 vues. Ça plaît le sauciflard, ça plaît carrément. Les podcasts Nota Bene, je vous l'ai dit, on l'a lancé au mois de juin, pour ceux qui avaient loupé un petit peu l'information. Et donc on a commencé à développer le podcast avec 2 formats qui sortent sur toutes les plateformes de podcast. Alors là je suis sur Spotify, mais c'est dispo partout, Apple Podcast, Deezer, toutes les applis de podcast, Podbean, Podcast Addict, tous ces trucs-là, c'est partout. Donc on a 2 formats,
les rediffusions des entretiens avec les historiens, donc c'est des podcasts qui durent 2 heures sur des sujets de fond. Là cet été on a ressorti par exemple pourquoi l'histoire de l'Afrique est méconnue avec François-Xavier Fauvel, professeur au Collège de France. On a pu aussi aborder les relations entre super-héros et histoire, à la fois les super-héros qui puisent leur background dans l'histoire, mais aussi les super-héros en tant qu'outil de propagande par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on revient là-dessus avec William Blanc, ou encore la mémoire de la commune, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste de la commune aujourd'hui et comment est-ce qu'elle est la commune de Paris, 1871, comment est-ce qu'elle est utilisée parfois à des fins politiques, avec Éric Fournier, spécialiste du sujet. Donc ça c'est le premier format, les entretiens. Deuxième format, c'est des podcasts traditionnels, un peu comme des épisodes de Nota Bene. D'ailleurs, on a des épisodes de Nota Bene qui sont réadaptés en podcast. Par exemple, comment le maïs a colonisé le monde, ou la solide histoire de la conserve. Ça, c'est des épisodes que j'avais déjà sortis sur Nota Bene et qui ont été réadaptés. Et puis, il y a des contenus inédits aussi. Par exemple, au début, on avait sorti l'histoire du pétrole, qui n'a jamais été diffusée sur Nota Bene, sur YouTube, je veux dire, qu'il le sera un jour, mais qui là est de façon inédite en podcast à l'audio. On vient de sortir la vie quotidienne d'un bourreau aussi. On revient sur la vie de Nicolas Roch, qui est un bourreau. On lui prête environ 300 têtes coupées. Voilà, et on revient à la fois sur la naissance de la guillotine avec les différents bourreaux, leur manière de faire, que sur cette vie avec les aléas du métier, mais aussi le concret et surtout le sérieux mis au service de sa profession du bourreau, qui va essayer de rendre ça le plus humain possible. On a beaucoup de correspondances, d'écrits, et c'est vraiment assez incroyable en fait de voir ce processus cette vie quotidienne d'un bourreau, de comment est-ce qu'il peut vivre son truc et de comment lui il se dit bon. Ok, je vais exécuter des gens qui ont commis des trucs atroces, mais c'est pas pour ça que faut mal les traiter, et il essaye de tout faire pour que ça se passe le plus humainement possible, pour les rassurer. C'est vraiment intéressant, je pense, comme épisode. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Et d'ailleurs, voilà, des podcasts qui ont un très bon accueil, on est très contents. On est encore numéro 2 là, tout à l'heure je regardais, ou hier. Ça c'est pour mon ego encore, que je vous montre. Podcast les plus écoutés, voilà, on est numéro 2. Donc je suis très content de ça. Je me gargarise de ce résultat. Voilà. Ensuite, on a Twitch, évidemment, les entretiens. Donc là, on a fait un entretien avec Estonie, par exemple, sur l'histoire de la transatlantique, donc les bateaux qui traversent l'Atlantique, notamment au 19e siècle et au début du 20e siècle, puisque Estonie, c'est sa spécialité, et qu'on écrit ensemble beaucoup de sujets sur la transatlantique. On a aussi reçu Audrey Dominguez, qui est spécialiste surtout sur l'imaginaire, les représentations, la symbolique des plantes. Elle est docteure en littérature, elle. Et puis, on a continué d'autres formats. Alors on a les Lego effectivement dont je parlais tout à l'heure, on papote ensemble de temps en temps pour faire le point sur la chaîne, on joue à des jeux. Bon là on a joué à Donut County par exemple, mais on s'est fait aussi une très belle partie de Pico Park il y a quelques jours, un jeu en coop où c'est un espèce de puzzle game mélangé avec un Mario en 2D, sauf que c'est collaboratif, on est de 2 à 8 joueurs, donc des tableaux tout simples de Mario où c'est très simple à passer, à 8 ça devient un enfer total, et c'était très drôle. Oh mais non, merde. Allez, des bisous, salut.